Bonjour, c'est Roger Hébacher, je suis archevêque émérite du diocèse de Gatineau et je vous parle d'un studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je suis très heureux de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je salue particulièrement les gens d'Amos et des environs et aussi toutes les personnes qui, à travers ce média, partagent avec moi cette réflexion sur le 4e dimanche de l'Avent. Bon, le 4e dimanche de l'Avent, c'est le dernier moment de préparation du peuple de Dieu à la grande fête de Noël. Et la fête de Noël nous rappelle un geste immense de miséricorde de Dieu notre Père. Dieu a tellement aimé le monde, allé jusque-là, donner son Fils, son unique, son bien-aimé pour nous, afin de nous sauver. Alors, c'est très important de prendre conscience de cette dimension de la miséricorde dans notre foi. Notre pape François nous a donné un merveilleux cadeau, que cette année sainte de la miséricorde. Sans doute que dans la cathédrale de votre diocèse, comme dans toutes les cathédrales du monde, a été ouverte une porte sainte, une porte de miséricorde par laquelle nous sommes invités, particulièrement cette année, à découvrir que la miséricorde, c'est le cœur même, le résumé de toute la Bible, et que Jésus, c'est le visage concret dans notre histoire du Dieu miséricorde. Dieu se rendant visible pour nous dans sa miséricorde. C'est ça, Jésus, et particulièrement Jésus à Noël. Alors, il existe une icône que je trouve très intéressante et très révélatrice, une icône qui nous parle de Dieu, Trinité, miséricorde. Vous pouvez trouver cette icône d'ailleurs sur le web sous le titre Trinité miséricordieuse. Alors, dans cette icône, vous voyez, tout à fait au centre, il y a l'homme, l'être humain, mais l'être humain dans sa fragilité, dans sa petitesse, dans ses difficultés, dans ses souffrances. C'est très actuel, n'est-ce pas? Bien sûr, d'un côté, l'homme est orgueilleux, il prétend tout dominer, et même mettre Dieu complètement de côté, nier son existence, mais à travers tout ça, que de blessures, que de faiblesses. Et il suffit d'écouter les nouvelles pour le savoir, toutes ces guerres, ces souffrances. Mais Dieu n'abandonne jamais sa créature. Dieu se fait proche et l'entoure complètement. Alors, vous voyez, dans cette icône, tout à fait à droite, nous voyons Dieu le Père, qui accueille avec une immense tendresse cet homme faible et blessé, qui le console, qui le soutient. C'est en somme le Dieu créateur qui n'abandonne jamais celui qu'il a créé à son image et sa ressemblance. C'est aussi le père de l'enfant prodigue, lorsqu'il l'accueille avec tellement de tendresse après l'avoir attendu, au besoin si longtemps et désiré. À gauche de l'icône, vous avez Jésus. Jésus qui est au pied de l'homme blessé, au pied, lui lavant les pieds avec beaucoup de délicatesse et de tendresse. Jésus se faisant le serviteur le plus petit d'entre nous, l'esclave en somme, pour nous servir et ainsi nous montrer un chemin de miséricorde pour les autres autour de nous. Nous avons à suivre ce même chemin comme Jésus. Mais en haut, vous avez une sorte de représentation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est présenté sous deux formes, la forme d'une colombe et aussi la forme du feu. L'Esprit Saint qui va vers l'homme pour pénétrer son cœur, lui donner un cœur nouveau, un cœur de bonté, de miséricorde, de tendresse, un cœur qui a le goût de s'engager pour la paix. Voilà, je pense que cette icône nous prépare bien à Noël et nous prépare bien à lire les textes d'aujourd'hui que nous venons d'entendre, parce que dans ces textes, comme je vais le montrer, nous voyons le Père, le Fils et l'Esprit à l'œuvre. Donc, venons à ces textes du premier dimanche de l'Avent. La première lecture vient du livre de Michée. Bon, Michée, ce prophète, a écrit dans des moments très, très dramatiques du peuple de Dieu. Bon, il avait été promis à un premier roi
À David, il avait été promis que de sa descendance viendrait un roi berger juste et qui amènerait la paix. Mais tous les successeurs de David ont été absolument affreux en général, et ils ont été corrompus, ils ont semé le sang et les larmes, ils ont amené des idoles même dans le peuple saint. Et voilà maintenant que c'est la destruction. Les ennemis ont envahi le territoire et Israël est toujours sous la domination ennemie. Il n'y a pas de roi. Est-ce qu'il va venir un jour? La promesse ne se réalise jamais. Donc le peuple attend et se sent délaissé, se sent abandonné par Dieu. Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Il ne tient pas promesse. Alors c'est ce qu'on dit ici, vous voyez, après un temps de délaissement. Ce temps, il va finir, dit Dieu le Père. C'est Dieu le Père qui s'adresse à son peuple bien-aimé, à ses enfants, qu'il a appelés dans une alliance, dont il a fait sa famille. Bon, ça va finir ce temps-là, où tu te sens abandonné. Et on a là cette promesse, où Dieu dit, toi, Bethléem Ephrata. Bethléem, qu'est-ce que c'est que Bethléem? On sait, c'est le village où est né David, Mais dans le temps du prophète, c'était une toute petite bourgade, quoi. Peut-être une vingtaine de grottes et de petites maisons de bergers pauvres. Donc, un petit village qui semble tellement petit et négligeable à comparer avec Jérusalem, l'orgueilleuse Jérusalem à côté. Et on appelle aussi Bethléem Ephrata. C'est le vieux nom de Bethléem, ça. Ephrata, ça veut dire celle qui est féconde. Alors, une promesse, voyez, cette petite cité où David est né deviendra féconde. Et qu'est-ce qu'elle va donner? Donc, c'est le plus petit des clans. Donc, Dieu choisit ainsi que de faibles, de petits dans ce monde, et souvent de méprisés, pour faire une grande œuvre. C'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner et libérer Israël, mon peuple. Alors ça, c'est promis, rappelle Dieu, depuis les origines, remontant aux temps anciens, au temps de David, ça a été promis. Et Dieu dit, je vais tenir parole. Viendra, après ce temps de vous sentez abandonné, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter. Vous voyez, au cœur de cette promesse, il y a une femme qui va donner la vie à un enfant. Et cet enfant, qu'est-ce qu'il sera? Cet enfant, il sera le berger de son peuple. Il se dressera et sera leur berger par la puissance de Dieu. Il agira au nom de Dieu et il sera le représentant de Dieu, un roi juste, un roi bon, un roi miséricordieux. Et alors, il amènera la sécurité, il amènera la paix dans le pays, et non seulement dans le pays, mais pour tous les humains. Donc voilà la grande promesse de Dieu, le Père, pour son peuple, qu'on voit se réaliser en Jésus dans la crèche, justement, à Bethléem. Passons à la deuxième lecture, où cette fois, on a un texte de la lettre aux Hébreux, où c'est Jésus qui parle. Donc, le Fils, nous avons entendu le Père miséricordieux, écoutons maintenant le Fils miséricordieux. Et ce texte nous ramène au tout premier moment de l'existence de Jésus dans notre histoire, au moment de l'Annonciation, l'ange à Marie, et Marie consent à l'œuvre de Dieu en elle, et alors elle devient enceinte, ce premier moment de la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Donc, à ce premier moment, déjà, Jésus s'exprime en reprenant le psaume, en entrant dans le monde. Donc, le moment de son incarnation dans le sein de la Vierge Marie, qu'on célèbre le 25 mars, 9 mois avant Noël. Bon, en entrant dans le monde, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Jésus dit, il répète dans notre histoire ce que le Père, le Fils et l'Esprit, dans leur plan éternel de salut, se sont dit, ensemble, se sont posé la question, bon, qu'est-ce qu'on va faire de plus pour être plein de miséricorde pour les humains? Et c'est là qu'ensemble, ils ont décidé d'envoyer le Fils, l'unique, le bien-aimé, dans ce monde pour nous. Le Christ a dit, bon, tu m'as fait un corps,
C'est ce qu'il a fait dans le sein de la Vierge Marie. Hein? Il lui a fait un corps. Et ensuite, Jésus, avec ce corps, dit, me voici, je viens pour faire ce qui te plaît. Vous voyez, la relation entre Dieu le Père et Jésus, son Fils, la relation qui doit exister entre Dieu le Père et nous, les enfants de Dieu, c'est une relation comme ça, de confiance amoureuse, hein, d'abandon. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Je suis sûr que c'est une volonté qui est bonne. Hein? Donc, je suis venu pour faire ta volonté. C'est bien ce qui est écrit dans l'Écriture. Hein? Donc, le Christ Jésus commence par dire, en citant un psaume, « Tu n'as pas voulu les sacrifices et les offrandes et les holocaustes. » Donc, quelque chose d'extérieur. Non, ce que tu veux, Dieu Père, c'est que je te consacre totalement mon cœur. C'est ça que le Fils Jésus dit à son Père dès le premier moment de son existence dans notre histoire humaine. Hein? Et voilà, et donc Jésus se met totalement, par tout son être, au service du grand projet de tendresse, de bonté, de générosité, de miséricorde de Dieu pour nous, les humains, pour chacune d'entre nous, et particulièrement pour les plus petits, les plus pauvres, comme il va le montrer tout au long de son chemin sur la terre. Il va se faire proche des petits, des blessés par la vie, de ceux qu'on méprise, de ceux qu'on envoie dans la marche, qu'on veut faire disparaître, de ceux qui sont même pas importants, qui n'ont pas de nom, qui ne sont pas considérés, qui ne sont pas respectés. Voilà où Jésus, dans sa relation filiale, amoureuse et obéissante envers le Père, va dans sa miséricorde. Hein? Je suis venu pour faire ta volonté. Et qu'est-ce qu'elle est, cette volonté de Dieu, notre Père? C'est que nous soyons, nous aussi, sanctifiés, que nous devenons ses enfants bien-aimés, que nous expérimentions nous-mêmes cette miséricorde et que nous fassions comme Jésus. Hein? Jésus qui lave les pieds des autres, qui se fait le serviteur des autres. On a vu tout à l'heure dans l'icône. Hein? Et ainsi, Jésus qui nous montre un chemin de bonté, de générosité envers ceux et celles qui dans la vie sont blessés. Et il n'en manque pas. Hein? Ici, on parle beaucoup des réfugiés syriens, par exemple. Hein? Bon, c'est très beau. Il faut les accueillir. Bon, et y mettre ce qu'il faut aussi en argent, en temps, en générosité. Mais aussi, Noël est un temps où on ouvre les yeux plus autour de nous pour voir ceux et celles qui sont tout proches de nous, parfois dans notre famille, qui se sentent seuls, qui se sentent abandonnés et qui ont besoin d'une parole de consolation, d'une visite, d'un coup de téléphone, d'un petit mot encourageant, d'un soutien, d'un petite claque dans le dos pour dire « Oui, je suis là, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais, confiance. Hein? » Vous voyez, tous ces gestes de miséricorde qu'on appelle dans la tradition de l'Église des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Vous voyez, il y en a 7 œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, bon, selon que Jésus dit dans l'Évangile. Il y a aussi 7 œuvres de miséricorde spirituelle par lesquelles on se fait proche des personnes qui sont dans la souffrance, dans le deuil, dans le désespoir même, hein? Dans les personnes qui se sentent seules, dans les personnes qui ont besoin d'une bonne nouvelle, que Jésus et que Dieu les aime avec tendresse, des personnes qui ont besoin de consolation, des personnes aussi qui appellent notre patience parce qu'ils nous tapent sur les nerfs, des choses comme ça concrètes. Hein? Alors c'est ça, vivre la miséricorde à la suite de Jésus. Donc, et ainsi, nous devenons nous-mêmes sanctifiés comme Jésus. C'est la volonté de Dieu que nous devenions des êtres de miséricorde dans le monde où nous vivons. Bon, c'est pour ça qu'il vient dans la crèche, Jésus, hein, pour nous redire cela. Vous soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et il y a une belle béatitude hein, qui dit « Bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui font comme Jésus et qui posent des gestes qui font. » Il ne s'agit pas de dire « Oui, il faut faire cette miséricorde. Bienheureux ceux et celles-là. » Ils sont appelés des enfants de Dieu. Ils sont vraiment les fils et les filles de Dieu comme Jésus. Passons donc à l'Évangile qui a été lu aujourd'hui et qui se centre sur Marie.
voyez, la première lecture déjà parlait de cette femme qui donnerait naissance au Messie, à celui qui était attendu et qui apporterait la paix à toutes les nations. C'est la Vierge Marie. Et on raconte ici comment Marie, après avoir accueilli de l'ange le message qu'elle deviendrait la mère de Jésus. Jésus qui est la miséricorde incarnée, donc Marie qui devient la mère de la miséricorde, comme on aime l'évoquer. Voilà, elle a consenti à cette mission, comme Jésus dans son sein dira dès ce moment-là, « Me voici, qu'il soit fait selon ta volonté ». Marie, d'abord, doit dire, « Me voici, que tu fasses en moi ce qu'il te plaît ». Et elle consent à devenir ainsi la mère du Messie. Elle consent à participer de façon active, de façon pleine, de façon amoureuse, d'une façon libre au grand plan de Dieu sur notre monde. Et immédiatement après, on dit, en ces jours-là, après donc l'Annonciation, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Marie se mit en route rapidement. Pourquoi elle se met en route? C'est parce que l'ange lui avait dit, donc voilà, ta vieille cousine, Élisabeth, là, qui est stérile, c'est un couple stérile, très âgé, voilà qu'elle est enceinte, là. Hein? Alors, Marie a vu là un signe par lequel Dieu dit, ainsi que comme cette vieille femme est enceinte, toi, jeune fille vierge, aussi tu es enceinte. Et Marie, dans sa foi, est allée immédiatement avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'élan, beaucoup aussi de courage, faire ce voyage jusqu'à la montagne de Judée. C'était un voyage au moins de 3 jours, à pied ou en âne, mais c'était quand même long, assez long. Aujourd'hui, en autoroute, ça ne prend pas de temps avec une auto, mais dans ce temps-là, bon, c'était un voyage. Donc, pourquoi est-ce qu'elle se rend là, à la montagne de Judée? La montagne de Judée, c'est tout près de Jérusalem, même c'est un petit village. Là, elle habite Zacharie et Élisabeth, son cousin et sa cousine. On sait que Zacharie, déjà, avait eu l'annonce que naîtrait Jean-Baptiste de son couple stérile. Il n'avait pas cru. Donc, il avait refusé de croire. Et à ce moment-là, il était devenu muet, plus capable de parler. Bon. Et voilà qu'il va dans cette maison très, très simple, très pauvre, et où vit cet humble couple, et où Élisabeth, bon, toute gênée, toute mal à l'aise parce qu'elle est enceinte à son âge, se cache. Donc, elle entre dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Voyez le beau geste de délicatesse de Marie. Elle, la jeune fille, c'est elle qui salue la personne âgée avec beaucoup de délicatesse et d'attention. Elle la salue. Et dès qu'elle la salue, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'absolument merveilleux. L'enfant, donc Jean-Baptiste, il y avait 6 mois déjà dans le sein d'Élisabeth. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il tressaille en elle. C'est une traduction trop faible. Ça. En fait, il se met à danser. Il se met à danser dans le sein de sa mère. Il se met à gambader, en somme, presque dans le sein de sa mère. Alors, il est tout ému et il danse. Et Élisabeth sent ce mouvement de son enfant en elle et elle comprend ce que ça veut dire. Parce qu'Élisabeth, à ce moment-là, on dit, est remplie de l'Esprit Saint. Voilà, l'Esprit Saint maintenant qui va parler. Dans la première lecture, on a le Père qui parle. Dans la deuxième lecture, on a Jésus qui parle. Dans la troisième lecture, c'est l'Esprit Saint qui parle. Et dans les 3, donne des paroles de bonté et de miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'Esprit Saint à travers Élisabeth? Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria, « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » On reconnaît le début de notre prière, « Je vous salue Marie ». Et là, elle dit, « Oh, que c'est merveilleux parce que tu as cru aux paroles. Bienheureuse es-tu, tu as cru à ce que l'ange t'a dit. Bienheureux es-tu, Marie. En toi s'accomplissent ces promesses et par toi nous est donnée la miséricorde. »
Dieu même miséricorde qui vient nous faire vivre et nous donner un cœur nouveau, un cœur où on devient capable de faire confiance à Dieu comme ses enfants bien-aimés, un cœur où on est capable de s'aimer les uns les autres, ainsi de développer dans notre milieu des relations de paix, de joie et de confiance. Alors, je vous souhaite une belle préparation à Noël tout prochain. Au revoir.